Hi guys, je suis trop contente, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo d'une veste encore une fois, mais cette fois-ci c'est une veste pour femme. Donc que je me suis inspirée d'une œuvre, je vous expliquerai tout en détail. Mais du coup voilà, on va pouvoir faire cette veste ça fait un moment que je l'ai imaginée, pendant les cours d'ailleurs. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et on peut commencer. Un projet il y a longtemps que je l'ai imaginé. Mais du coup, c'est que maintenant que je le commence à faire parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que j'y commence. Mais voilà le petit projet. Alors, pour vous expliquer, c'est une veste avec en inspiration un squelette. Donc le squelette s'appelle Félix, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une œuvre d'art. Bref. Du coup, j'ai voulu faire un effet squelette devant. Donc je vous montrerai des petites tests que je vais faire là tout à l'heure. Parce que j'aimerais faire un effet déchiré. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais vous verrez dans les tests. Et pour les manches, j'aimerais faire des espèces de trous et des choses comme ça. Bon, je sais pas si vous comprendrez dans les niveaux des dessins, mais en tout cas, voilà un peu l'idée de la veste. Donc là, j'ai fait les patrons. Donc je vous montrerai les patrons que je viens de faire. Je vais pouvoir découper dans le tissu et je vais vous montrer aussi les tests que j'ai fait au niveau du devant et au niveau des manches. Parce que c'est des trucs un peu différents que j'ai jamais fait. Et il faut que je fasse plein de tests, donc j'ai hâte, ça va être de nouveaux défis. Donc super content. Donc là j'ai fait un test, donc on a le tissu en dessous. Mais en tout cas j'ai fait un point normal. Et là c'est un point zigzag pour voir lequel tient le mieux. Je me suis rendu compte aussi qu'il ne faut pas que je coupe trop, sinon l'effet déchiré on ne le verra pas. Donc voilà mon petit test. Ok, je viens de faire les patrons. Donc tous les patrons sont là sur le tissu. Maintenant on va pouvoir découper. Et là, je vais commencer à coudre les trucs importants. Je ne sais pas si je vous ai filmé autant de choses que ça parce que, en fait, il fait hyper chaud. Et du coup, En fait, travailler, coudre, c'est hyper compliqué. Il fait beaucoup trop chaud et en plus, j'ai pas de ventilateur dans cette salle-là. Donc, on fait avec. Partie où on fait le devant. Donc, pour vous montrer, j'ai fait les formes du squelette un peu en bref. Et j'ai le tissu en dessous que je vais coudre. Vraiment les parties là et après on déchirera. Déjà on va coudre ça. Ok, la dernière fois il faisait beaucoup trop chaud donc j'ai arrêté. J'ai tout arrêté clairement, il faisait une chaleur horrible. Donc je vais vous montrer où j'en suis à peu près parce que j'ai avancé mais je ne vous ai pas tout filmé. Mais je vous montre un peu où j'en suis. Et entre temps, aujourd'hui je suis allée acheter du thermocollant et une fermeture éclair pour la veste parce que j'en avais plus. Et du coup j'ai fait les deux devant. C'est cousu avec le tissu doré. Voilà ce que ça donne. Un effet un peu déchiré. Bon, à des endroits j'aurais pu faire plus gros peut-être. Mais voilà ce que ça donne. Après, il faut avoir un peu la vision. Je me regarde d'abord. De devant. Maintenant il faut que je découpe le surplus. Et que je vais commencer à faire les manches. Comme ça sera bien. Et je vais aussi thermocoller les pièces qu'il faut thermocoller. Derrière, j'avais une autre idée que je viens d'avoir à la dernière minute. Mais ça, il faudra que je fasse un test aussi d'abord. Mais sinon, en vrai, est-ce que on a la vision sur les parties là. Il y a une vision, on verra ce que ça donne. Donc je vais faire la suite et puis on verra. Hein. Je vous montre où j'en suis. Alors je vais expliquer tout ce que j'ai fait. Mais du coup, j'ai remodifié un peu la veste pour qu'elle soit un peu comme je veux. Bon, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. J'ai mis une fermeture éclair comme ça qui ressemble bien, tu sais, dorée. C'est une fermeture éclair dorée pour que ça aille bien avec les dorures qu'il y a là. Et pour le dos, j'ai fait un espèce de truc comme ça pour faire un peu effet squelette derrière. Et du coup, j'ai fait le test de la manche et voilà ce que ça donne. Je fasse la suite maintenant. Je vais vous la montrer de plus près. La première manche, ce que ça donne, c'est exactement ce que j'imaginais. Les poignets pour que ça soit un peu plus serré sur le niveau du bas.
Mais sinon, on a un peu on a la chose. Tout ce que j'avais dessiné, il ressemble, donc ça va. Du coup, j'ai avancé sur la veste au fur et à mesure. J'ai vraiment eu le temps de vous filmer tout comme il faut, mais elle est là-bas, la veste. Je vais vous la ramener pour vous expliquer un peu plus ce que j'ai fait en détail. Je vous le montre. Le col que je viens de faire. Et je pense que je le ferai encore ce soir parce que je sais pas pourquoi, j'aime bien travailler le soir. Donc il faudra que je le mette là. Donc je pense que je vais le faire ce soir. Et de toute façon, demain je pourrai pas faire grand chose parce que je bosse. Donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Mais en tout cas, j'ai mis les 2 manches. Donc je vais vous montrer. Donc je vais vous le montrer de plus près après. Mais là on a le poignet. Mais voilà. Je vais vous montrer de plus près. L'éloigner un peu. Du coup, là, on a la manche avec le poignet. J'ai voulu faire un poignet hyper long. J'aime beaucoup. Et du coup, quand on a la main dedans, le bras, bah, on voit tout à travers et c'est ça que j'aime bien. Là, c'est comme ça avec une fermeture éclair bien dorée. Pour rappeler ici. Effet squelette. Ce que ça donne pour l'instant, il manque juste du coup à mettre le col en haut. Et après, il faudra que j'aille acheter de la doublure parce que j'ai rien dans mes placards et j'ai pas de doublure qui correspond. Je vais péter mon crâne, je crois que je vous montre un peu mon petit espace de travail hors. Je dois gagner de l'argent. En fait, je dois gagner de l'argent pour mes études, donc bon, mon travail l'été quoi. Vous allez voir ma petite voiture, elle est vraiment. Oh mon dieu, la clim. Oh putain, il fait chaud là-dedans. Oh mon dieu. Il y a plus de 2 mois, j'ai ma petite bagnole. Bon, c'est une petite merdasse, mais écoutez, ça roule. Hein. Pour vous dire que ça roule très bien. Bon, là, il n'y a pas de clim, c'est horrible. Mais quand je vais mettre les fenêtres, affreux. Mais ça roule bien. J'ai trouvé ça, on verra ce que ça donne. Bon, je trouve qu'il est vachement transparent et qu'on voit le truc blanc en dessous, je pense. Bon, on verra bien. Je vais prendre aussi pour l'autre projet, mais je pense que je vais faire d'abord le prototype et après je prendrai tout le matos pour l'autre projet. Mais voilà. Je voulais acheter déjà les tissus pour les autres créations, pour l'autre création d'après, ce que je me suis dit, ouais, si je prends trop ou pas assez, bah ça va pas être bien en fait. Donc je me dis d'abord je fais le proto. Et après, j'achèterai tout le tissu qu'il faudra. Parce que là, en fait, je peux pas acheter sans savoir combien de mètres il faut, etc. Donc, je vais faire comme ça. J'ai déjà acheté quelques trucs pour ma nouvelle école. Mes études supérieures. Je sens que tout va coûter cher. Et après, il faut que j'aille, je pense, au géant pour acheter tout le matériel de l'art. En fait, parce que vu que je vais dans une école de design, il faut des trucs design. Cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que je ferai en septembre, vu que du coup j'ai fini le lycée, donc j'ai une école maintenant et du coup si vous voulez je ferai une vidéo entièrement là-dessus. Donc voilà, on change un peu de décor, on met ailleurs. J'utilise mon téléphone et depuis tout à l'heure j'utilise mon téléphone même pour aller acheter du tissu parce que je n'ai plus de batterie dans ma caméra. Du coup, j'ai coupé tout ce qui est doublure, des doublures d'eau. Ça me paraît très transparent quand même. Bon, on verra. Pour devant. Sauf qu'il faut que je coupe au milieu pour que ça fasse de devant. Voilà. Généralement, on fait la doublure plus petite que le patron de base. Donc normalement, vous enlevez, moi des fois ça dépend. Hein. J'ai enlevé 2 cm, 2 mm partout. Plus petit que le patron de base. Et voilà. Du coup, maintenant j'ai plus toutes mes pièces. Donc, je vais essayer. On va tout assembler et on verra bien. Je suis en train de faire la doublure, la parmenture sur la doublure. A few moments later. Là, je vais vous montrer un peu
les étapes de ce matin. Et du coup, elle est finie. Attendez, je vais vous la mettre sur cintre, peut-être. Ou la mettre comme ça, attendez. Enfin bref. Je vais vous remontrer le dessin de base. Donc, voilà le dessin de base, manche comme ça, devant comme ça. Donc voilà ce qu'elle donne. Avec les manches sur le côté. Je vais vous mettre une vidéo de moi où je la porte ici. Parce que du coup, j'ai fait une vidéo où je la portais. J'enlève encore des fils qui sont un peu partout. Jusqu'en haut, là. Fermé jusqu'en haut. On a... Peut-être que je pourrais aussi remettre des petits poils. Mais voilà. Je sais pas où je ferai les petites photos. Déjà, j'y réfléchirai si c'est moi qui porte ou si c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de la création. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, bisous!